Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, c'est un déballage avec Fansales. Et oui, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de déballage. Alors, je ne sais pas. Attends, j'essaie d'allumer ma bougie, mais comme il fait froid, j'ai l'impression que mon briquet fait des siennes. Attends, j'ai celui-là, est-ce que ça marche? Ouais. Celui-là, il marche un peu plus. Et voilà. Et la lumière fuchs. Voilà, donc... donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, un déballage avec Fansales. Alors, j'ai eu une nouvelle proposition de partenariat, donc je suis contente. Merci à Fansales. Et j'ai fait une sélection le 2... Attends, j'ai marqué le 2 décembre. Voilà, le 2 décembre. Et j'ai reçu mes colis aujourd'hui. Nous sommes le 12, enfin le 11. Ouais, le 11 décembre au soir, j'ai reçu mon colis. J'ai été livrée par Amazon. Alors, parce que maintenant, Amazon, ils ont un nouveau service. Ils peuvent prendre en charge des colis d'autres sociétés comme un service de transport, quoi, sans que ce soit des commandes de chez eux. En fait, voilà, c'est un service de livraison. Mais quelquefois, je trouve que... Alors, bien souvent, ce qui arrive avec ce service-là, pour moi, pour ma part, ce qui m'est arrivé, c'est que ils se trompent d'adresse. Ils peuvent se tromper d'adresse un peu plus facilement. Ou alors, bah, c'est assez long, quand même. Enfin, je trouve. Après, j'ai encore vu tout à l'heure à la télé qu'il y a des grèves de transporteurs. DHL, apparemment, ils font la grève. Alors, ils ont décidé de faire la grève au mois de décembre. Bah, quelle bonne idée, puisque c'est là où ça embête le plus les clients, tu comprends? Parce que tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens qui commandent sur Internet leurs cadeaux de Noël. Donc, forcément, ça gave. Donc, DHL sont en grève. Donc, ça, c'est pas terrible. Bon, moi, je passe pas, j'ai pas l'impression que je passe beaucoup par DHL, mais bon, vous le saurez comme ça, si vous n'avez pas vu passer l'information. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu mon colis aujourd'hui et je suis très contente parce que c'est des toiles que j'avais en visu, enfin que j'avais envie de prendre depuis un certain temps et que j'osais pas parce que je me disais pour plein de raisons quoi, que peut-être ce serait pas terrible, peut-être que j'y arriverais pas ou peut-être que ça me plairait pas. Et au final là je me suis lancée. Il y a 3 toiles et un accessoire. Un accessoire, pareil, ça faisait longtemps que je voyais ce petit truc et je me disais tiens ça doit être sympa. J'ai pas d'aiguille là. Ah ben si, j'en ai peut-être des aiguilles. On va regarder ça. En plus je crois que j'ai des aiguilles en 14. Ouais, j'ai des petites aiguilles fines, donc ça peut être sympa. Ok. Donc on va déballer et je vais commencer par l'accessoire. Alors, j'ai pris cette petite chose. Il y en a plusieurs dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Les couleurs, vous pouvez choisir la couleur. Je crois qu'il y avait vert, jaune et rose, quoi. Bon, après, la couleur, on s'en fiche. Enfin, moi, perso, je m'en fiche un peu. 3, 4, 5, voilà. Et ça faisait un petit moment que je voyais ça. C'est des enfuis d'aiguilles, en fait. En forme de petits poissons. Comme ça. Tu vois. Et par contre, alors ce qui est bien, c'est que tu peux l'accrocher quelque part. Alors soit tu mets je sais pas moi, un petit bout de fil et tu l'accroches. Tu peux l'avoir sur toi en fait. Et puis ici, de l'autre côté, tu as comme une fente, tu vois, en plastique. Bah, tu vois mieux comme ça. Et tu peux mettre ton aiguille en fait. Alors, on va essayer. J'avais envie de tester ça. J'utilise pas beaucoup les enfiles aiguilles, moi.
Mais j'étais curieuse. Alors, on va prendre ici, j'ai des aiguilles en 28. Voilà. Tac. Est-ce que j'ai du fil? Je dois avoir du fil quelque part. Alors, j'ai ici du fil. On va prendre un fil bleu, là. Tac. Hop, on va prendre un brin, comme on fait d'habitude. Tac. Ah, bah, mon aiguille a disparu. Bah, c'est laissé là. Bah, j'ai perdu mon aiguille en bas. Ah bah non, je suis bête, je l'ai dans la main. Oh là là. Alors, il est 23 h, hein, donc je suis un petit peu... Donc moi, habituellement, ce que je fais, c'est que... Moi, je fais comme ça, hein. Quand je veux enfiler mon aiguille, je prends 2 brins comme ça. Tac, je plie. Je pousse ici. Hop. Alors, ces aiguilles-là sont... Ça tombe bien, ces aiguilles-là sont ultra fines, apparemment. Sont ultra... Le chat est très fin, apparemment. Donc, tu vois, je vais pas y arriver. Si, j'y arrive. Voilà. Moi, je fais comme ça. Donc, voilà, mon aiguille est enfilée. Mon aiguille est enfilée. Mais, on va essayer d'utiliser, donc, ce fameux... Alors, j'espère que vous verrez quelque chose. On va essayer de se mettre en zoom. Alors... Voilà, je vous ai rapproché un petit peu l'objectif. On va tester parce que moi, j'ai eu par le passé des enfils aiguilles avec ce genre de petits crochets là et j'ai pas aimé. Mais on va voir si cette fois-ci, ça fonctionne. Donc, tu mets ton aiguille ici, dans la fente en plastique. Ensuite, tu vises ton chat. Hop. Et tu viens chercher le petit crochet. Tu vois, attends. Je dis ça, j'y arrive pas. Voilà. Je crois que là, c'est bon. Ouais, il est dedans. Attends. Voilà. Ton petit crochet en métal est dans le chat. Tu vois quelque chose ou pas? Tu peux zoomer avec ton écran si tu vois pas. Tac. Donc, ensuite tu viens. Tu mets ton fil. Alors, je dis ça, mais... Franchement, pour moi, c'est plus simple de... Pour moi, c'est quand même plus simple d'utiliser... De pas utiliser d'enfil aiguille, mais bon. Je sens que ça va me gaver. C'était par curiosité que j'ai pris ça, mais bon. Ah oui, alors attends. Tu mets ton fil ici au milieu. Tu l'accroches. Oh, bah comment on fait? C'est sûrement moi hein, qui ai la mauvaise technique, hein, mais bon. Normalement, hein, le principe serait que ton fil vienne prendre ici. Hein, mais bon. Ouais. Ok. Attends. Parce que moi, je veux 2 fils. J'en veux pas qu'un seul, j'en veux 2 dans le chat. Donc, tac, je pense que tu fais comme ça. Oh, excusez-moi. Hop, là. Alors, je pense que là, les deux... Je suis désolée, ça floute. C'est trop petit. Je tremble. J'essaye, hein, mais fou. Alors, tac. 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 Ouais, je crois que... Non, c'est même pas bon. C'est même pas bon. Oh, c'est compliqué avec ça. Hein. Je préfère le faire à la main, je te le dis. Oh, oh là là. Voilà. Ah là, c'est bon, je crois. Hop. Hop. Et je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon, ça y est.
Voilà, donc c'est un petit coup de main à prendre. Voilà, là, mon aiguille est enfilée. On va réessayer. Et là, vous vous dites, oh, bordel. Elle va encore passer 10 heures sur son aiguille. Tac, tu mets ton aiguille sur le crochet métallique. Oh là là. Tac, tu mets ton aiguille, le chat, dans le crochet. Tu vois? Tac. Ensuite, tu prends ton fil, tu le mets là. Ça aurait pu être une bonne idée. Mais... Ouais. Bon, bah écoute, ouais. C'est pas... En tout cas, moi, je préfère le faire toute seule. Je trouvais ça mignon, pourtant, les petits poissons. Hop. Oh, voilà. Comme ça fait un moment que je vois ce genre de petits gadgets, je me suis dit, tiens, on va en prendre. Hop. Hop. C'est comme tout, hein. Il y en a qui sont habitués à enfiler leurs aiguilles à la main tranquillement. Et il y en a qui sont habitués à utiliser les enfils-aiguilles. Moi, je le fais à la main, j'ai jamais eu de problème. Mais... Et il y en a qui utilisent les petits enfils-aiguilles très très facilement. Mais moi, non. Moi, ça me gave. Et je me suis dit, peut-être que celui-là, il est plus simple que les autres. En fait, je trouve que le petit crochet qui se trouve au bout, je trouve qu'il est trop petit, tu vois, pour attraper le fil. Mais bon. Oh, misère. Oh, tu mets 10 ans avec ça, franchement. Ouais, enfin bref. Écoute. Hein, Ah si, ça marche. C'est un coup de main. C'est un petit coup de main, donc voilà. C'est un petit coup de main à prendre. C'est comme tout, hein. Si, ça marche. Ça marche quand même. Donc, écoutez. Écoutez. Pourquoi pas? Il y en a 5. Et quand je vais vous dire le tarif, soit 42 centimes. Et il y en a 5. Que demande le peuple? En plus, bah maintenant qu'ils nous mettent des petites fioles comme ça dans les kits, hop, regarde, ça rentre. Comme ça, t'as tout dans ton kit. C'est trop mignon. J'ai trouvé le format et le truc pratique. Voilà. 42 centimes les 5. Franchement, pas se priver. En plus, ça peut être bien pour les aiguilles dont le chat est très petit. Tu vois, parce que ceux-là, là, les parapluies, ils sont super. Mais des fois, ça peut arriver qu'on a des petits soucis pour rentrer dans certains chats d'aiguilles. Alors que là, c'est un tout petit crochet. Tu vois? Donc ça peut être bien. 42 centimes. Voilà. Hein. Tu peux même prendre 3-4 petits sachets comme ça et t'en as une vingtaine, quoi, tu vois. C'est bien. C'est pas mal. Ok. On va passer à la suite. Alors, on va prendre les toiles comme elles arrivent. Donc, c'est 3 toiles Joy Sunday ou copie Joy Sunday. Et comme je vous disais, c'est des modèles qui me faisaient envie depuis un certain temps. Donc, on va commencer par le premier. Et voilà. Donc, c'est la galerie d'Alice au pays des merveilles. Donc, on va 14 CT, 30 cm par 46. Hop. Hop là. Hop. On va regarder ça après. Voilà. Alors, ce petit modèle me fait de l'œil depuis longtemps. On a... Qu'est-ce qu'on a? On a Alice dans un souterrain avec le lapin qui suit le lapin. On a le lapin et sa petite montre à gousset. Ici, on a Alice qui boit la fiole, tu sais, de... Est-ce qu'il y a marqué, est-ce qu'on voit? J'arrive pas trop à distinguer ici ce qu'il y a marqué, mais tu sais,
buvez-moi, mangez-moi ah oui, c'est drink me, c'est marqué là. Buvez-moi pour, je sais plus si c'est pour rétrécir ou machin. On a la théière. Ici, on a, je crois que c'est Humpty Dumpty. Ouais. Je crois. Alors ici, on a le chapelier fou qui a perdu sa chaussure. Ici, on a le petit lapin avec une petite souris qui boive le thé. Ici, on a les gardes de la reine. Voilà. Ça doit être la reine de cœur, qui est très très moche, ma foi. Ici, on a le chat du Cheshire. Ici, c'est trop mignon, on a le garde. Et le valet, un genre de valet de la reine qui a une tête de grenouille ou de crapaud. Ici, on a encore un valet avec la reine, enfin avec la couronne. Et ici, on a le couple royal, le roi et la reine, avec des petites tasses, un parchemin. Ici, un chapeau claque. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Je sais pas si sur le patron, on verra mieux ce qu'il y a écrit sur les cartes à jouer ici. Très mignon. La pendule. Voilà. Alors, donc c'est une toile imprimée. On a 28 couleurs. On a du point de nœud. Oh là là, il y a du point de nœud partout. Oh, oui. Oh là là. J'aime pas trop le point de nœud. Je galère un petit peu avec le point de nœud. J'aime pas trop ça. Mais bon, après on peut mettre des perles de rocaille. Et ça fait un paquet de perles de rocaille par contre. Ah ouais. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 backstitch. Ouais. Voilà, voilà le patron. Alors attends, je vais essayer de te dézoomer peut-être. Non, bon, ouais, non. Ici, nous avons les symboles de la toile. Et donc de l'autre côté, c'est... Ouais, ok. C'est le haut. Beaucoup de points arrière. Waouh, 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 waouh. Il y a du point arrière de partout. Bon, bah, faut faire... Alors, oui. Bah, c'est-à-dire que là, tu fais le point arrière en allant. Hein. Tu fais le point arrière tout de suite. Hein. Pas se prendre la tête. Là, il est un peu chiant à faire, le point arrière. C'est un peu... Ouais. Beaucoup de travail sur cette toile, je pense. Beaucoup de travail. Et donc là, il y a écrit quoi? Je sais pas. In this style. Ouais. Dans ce style. Ouais, d'accord. Ça veut rien dire. Ici, il y a plein de points de nœud sur la couronne. Oh là là. Laisse tomber, hein. Bon, pour les personnes qui n'aiment pas le point arrière et le point de nœud, eh bien, passez votre chemin. Cette toile n'est pas pour vous. En fait, à la limite, il faut faire chaque... Ouais, c'est même pas à la limite. Il faut faire chaque petite case. Et tu termines ta case au complet. C'est-à-dire, tu fais les points de nœud, tu fais les points arrière, tu fais tout. Mais bon, ça change un peu. Ça change pas mal. Pourquoi pas. Alors, non, c'est pas celle-là. Excusez-moi. Hop, elle est là. Regardez la toile. Est-ce qu'elle est bien imprimée? C'est surtout ça. Hop. Alors. Non, 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 non. Elle est pas bien imprimée. Oh là là. Ah, je vais pas la faire en point compté. Hein. Elle est pas terrible. Hein. Honnêtement, elle est pas terrible. Enfin, c'est faisable.
Alors, ce qui est bien, c'est que le point arrière est indiqué. Donc là, pour le coup, tu peux vraiment le suivre. En tout cas, pour la frise extérieure. Mais, je sais pas si tu vois la première image. C'est un petit peu chaud quand même. On voit pas vraiment, on distingue pas vraiment tous les points. Là, par exemple, je sais pas trop. C'est pas très net, hein. Les couleurs sont très flashy. Attends, fais voir. Ah oui, d'accord. Si on compare l'image avec la toile... Oh, ça peut se faire. Si, ça peut se faire. Il n'y a pas non plus des détails de fou. Oh là là, et t'as même un point de nœud pour faire la queue du lapin ici. Oh là là. Ah, pour les chaussures de la gamine, ici, là, on distingue rien. Mais bon, quand tu regardes sur le... En fait, je vais pas la laver, je vais la garder telle qu'elle. Elle n'est pas imprimée de fou, mais ça va m'aider quand même. Parce que là, par exemple, pour la chaussure, tu as l'impression qu'on voit rien. Mais en fait, il n'y a que 3 couleurs sur la chaussure. Regarde, il y a un point rouge, 2 points blancs et 4 points noirs. Donc, oui, effectivement, ils sont là. Tac, tac et tac. Donc finalement, ça peut se faire, mais il faut bien garder le patron pour chaque petit... Ouais. Faut pas la laver. Enfin, moi, perso, je la laverai pas. Et là, par exemple... Piou, piou, piou. Alors, il y a les points de nœud. Oui. Ouais, après, c'est faisable. Elle n'est pas super bien imprimée, mais c'est faisable. Ouais. Voilà. Attends, je vais te mettre... Je suis revenue à un plan plus large, parce que je veux quand même que vous voyez comment elle est... La largeur de la toile, en fait. Les symboles sur le côté sont bien imprimés. Sont très bien imprimés. Ils sont assez grands, donc on les voit bien, les couleurs. Ouais, je pense que cette toile-là, faut pas se précipiter. C'est une toile vraiment, il faut la faire calmement, posément. Alors, ce qui est super, c'est que effectivement, toute la frise, là, c'est très pratique parce que tu n'as pas à te prendre la tête. Le point arrière est imprimé sur la toile, donc tu as juste à suivre. Par contre, effectivement, il y a énormément de points de nœud. Tu vois, tous les petits cercles, hop, c'est un point de nœud. C'est un défi. Hein. Parce que moi, les points de nœud, ça me gave. Ça me gave un petit peu de faire les points de nœud. Mais bon. Après, bon, c'est pas mal. Elle est pas mal. J'espère que je vais avoir suffisamment de batterie pour vous faire la vidéo au complet. Voilà. En fait, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Quand tu retournes la toile, t'as compris. Elle a littéralement bavé de l'autre côté. Limite, tu peux même la faire dans ce sens-là. Ouais. On a encore de la chance que ça reste... Ça va. Ça se voit quand même. Mais ça a bavé. C'est vraiment dommage. Parce que c'est une toile qui a beaucoup de détails. Donc, c'est un peu chiant. Mais ça va se faire. Je l'aime bien quand même. Il n'y a pas de souci. Alors, elle fait à broder. On a 24 cm de large. Et 38 en hauteur. Donc voilà. Les couleurs. On a on a 2 plaquettes. Avec des couleurs, ma foi, c'est un peu toutes les couleurs. On dirait un peu des couleurs du passé, tu vois. C'est des couleurs désuètes un peu. Voilà, on a tu vois, on a du doré, on a des choses comme ça. Donc, c'est un peu une toile rétro, un peu. J'aime bien. Regarde. Ouais,
C'est des couleurs un petit peu rétro, je trouve. Pourquoi pas? C'est un style. Ça peut faire bien. Ça peut être sympa à faire. Et moi, je vais prendre... tu vois, il y a encore un petit doré ici. Je vais prendre le patron. Je vais pas me prendre la tête. Et je vais suivre en m'aidant du patron. Voilà. Et je vais pas la laver. Regarde. Ouais, c'est des petites couleurs désuètes. Mais j'aime beaucoup cette petite toile. Écoute, ça faisait un bail que je la voulais. Donc, je vais pas me plaindre. Non, je vais pas me plaindre. Ça va. Là, par exemple, ici, tout en bas, qu'est-ce que nous avons? Ici, ce petit truc, là, c'est quoi? C'est une baguette de pain? Non, c'est un parchemin. Ok. Et donc là, on a les couleurs. Tac, tac, tac. Ok, il y a que 2 couleurs. Donc, on se prend pas trop la tête. Tac. Tac, tac, tac. Une fois que tu as fait ça, bah, tu n'as plus que le point arrière à faire. Non, c'est très bien. Alors, le point arrière, soit je peux m'amuser aussi à suivre. C'est-à-dire que quand le point arrière est un petit peu compliqué à faire, ce que vous pouvez faire, c'est suivre les cases. Ça se fait aussi, si ça vous gêne pas. Mais c'est vrai que pour les chaussures, par exemple... Non, ça va. Il n'est pas trop compliqué à faire, le point arrière. Hein. Non. Franchement, là, si on prend le couple, qu'on regarde un peu de plus près, le point arrière... Il y a quand même un point ici à faire entre 2 cases. Donc, ouais. Il y a quand même des points arrière à faire au milieu d'une case. Tu vois, par ici. Là, tu vois, celui-ci, par exemple. Là, celui-là. C'est un petit peu minutieux, mais ça peut être intéressant. Je l'aime bien. Je l'aime bien quand même. Des fois, j'aime bien me prendre la tête sur des trucs. Alors, 5,48 €. Franchement. 5,48 €, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien ce petit modèle. Et voilà. Est-ce qu'on a la photo par ici? Non, on n'a pas de photo. On a la chance que les patrons de Joy Sunday sont très bien faits, par contre. Voilà. Donc, ça donnera ça. Une fois que tout sera lavé, évidemment. J'aime beaucoup. Je l'aime bien. Je pense que y a moyen que je m'éclate sur des petites toiles comme ça. Ouais. Très, 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 très bien. Bon, ça a bavé, qu'est-ce que tu veux. Mais ça va. Ça aurait pu être pire. Hein. Ça aurait pu être largement pire. Avec un bon éclairage et... Je vais voir la tête de Humpty Dumpty, là. Parce qu'il y a du point arrière et il est imprimé, mais je le verrai pas. Ok. Tac. Tac, tac, tac. Ouais. Il y a du boulot. J'aime bien. 5,48 €. Voilà. On range ça et on va passer à la suite. Ouais, en plus, j'étais en train de me dire, tu vois, je suis pas obligée de commencer et de suivre, machin. Je peux faire celui-là une fois, je peux faire celui-là une fois, tu vois, je peux me balader. Je vais me balader, balader. Ouais, tu peux faire les cases que tu veux, en fait. Hein. Non, c'est mignon, c'est mignon. Après, il y a 12 cases. Donc, en définitive, vous pouvez vous amuser à en faire une par mois pendant 1 an. Mais je sais pas, je pense pas que je le ferai comme ça. Je pense que je le ferai à mon rythme, machin. Quitte à peut-être faire 2 cases par mois, c'est possible, voilà. J'ai pas trop envie de traîner ce genre de toile pendant des années. Enfin, en même temps, je dis ça, mais on verra bien si elle est pas trop galère. Mais j'ai pas l'impression qu'elle soit trop galère. Mais je pense que je mettrai des perles de rocaille, moi, pour faire les points de nœud, parce que sinon, ça va me gaver. Est-ce que j'ai des perles de rocaille rouges? Oui, j'en ai. Allez, la suite. Alors, celle-ci. Celle-ci. Oh là là. Celle-ci, je la veux depuis que j'ai commencé à faire des vidéos de broderie. Celle-là, je la voulais absolument. Par moment, je l'ai vue déballer. Et il y a des fois où je l'ai vue mal imprimée. Donc, j'espère que la mienne sera bien imprimée, s'il vous plaît, les dieux de la broderie, aidez-moi. J'aimerais qu'elle soit super bien imprimée. Parce que si elle est mal imprimée, je vais pleurer. Alors, elle est magnifique. Je la trouve super jolie. C'est une maison hantée. Donc, le titre, c'est
Castle Darkness. Alors, Castle Darkness, ça veut dire littéralement le château dans la pénombre. Le château dans la pénombre. Ou le manoir. On pourrait dire un manoir, c'est plus un manoir. Le manoir dans la pénombre. Et donc, elle fait 59 cm sur 46. C'est une 14 CT qui se brode en 2 brins. Voilà. Ici, nous avons quoi? Nous avons tellement de trucs. Il y a des petits fantômes qui sortent de la cheminée. Il y a des petits fantômes ici qui parlent avec le chat. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'on a? Un petit fantôme. Il y a des petits fantômes partout qui se cachent derrière ici. Un petit fantôme qui sort par une autre cheminée. Des petites chauves-souris. Une tête de squelette. Ça doit être des squelettes, je sais pas. Mais des trucs blancs, là, on sait pas trop. Un fantôme ici, sous le porche. Oh, oh, un petit fantôme dans l'entrée. Un squelette ici. Un petit chat noir. Une citrouille. Des citrouilles. Un fantôme ici, dans la véranda. J'adore. La pleine lune, bien évidemment. Les arbres qui ont du mal à pousser parce que c'est hanté, tu comprends? J'adore. Franchement, j'adore. Je kiffe. Alors. Oh, ce que je vois me plaît beaucoup. Oui. On va regarder le pantalon. Waouh, il y a 8 parties. Oh, j'adore. Mais il y a énormément de travail. Regarde comme c'est beau. On dirait un décor de film. On dirait presque la maison. Alors, la maison de Disney, à Euro Disney, quoi. Elle n'est pas tout à fait comme ça. Elle est plus en hauteur. Mais ça me fait penser à cette maison, évidemment. Par contre, là où je vais galérer, c'est qu'il faut se taper du jaune ici avant d'arriver concrètement à ce qu'il se passe quelque chose. En fait, tout le bas de la toile, tu t'ennuies. Et ensuite, tu commences à avoir des petits détails. Tout le haut aussi, hein, tu t'ennuies un peu, mais... Alors, le patron est magnifique, comme d'habitude, chez Joyce and Day. Donc, évidemment, tu peux la faire en point compté. Si tu as envie de galérer pendant 10 ans, rien ne t'empêche. J'adore, franchement, comment elle est trop belle. 46 couleurs, et oui. 1, 2, 3, 4, 5 couleurs de points arrière. Ah oui, il y a beaucoup de points arrière dans les arbres. Oh là là! Il y a un petit peu de points arrière pour faire la rambarde ici. Du point arrière pour faire l'étoile d'araignée. Ouh, regarde. J'adore. Oh, bah, j'aime trop. Alors, il y a des trucs en point arrière, je sais pas si c'est bien utile, là, par exemple. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est des squelettes, ça, en fait. Ah, c'est trop fort. Essentiellement, le point arrière, c'est pour les arbres. C'est trop mignon. Franchement, elle est trop belle, cette maison. Waouh, elle fait peur, regarde. Elle fait peur, hein. Ouh, elle fait peur, ici. Ouh. Moi, je suis dans le noir, je suis au fond du jardin, dans ma cabane. Je vais flipper pour rentrer à la maison. C'est pas loin, mais bon. En plus, il fait froid. Non, elle est trop mignonne. Trop mignonne. Regarde, ça fait trop bien. Hein. Franchement, on dirait trop un décor de film. Ouh. Ah, elle est trop belle, franchement. Alors, on va regarder le clou du spectacle, la toile. Je te montrerai les fils après. Alors, je ne vais peut-être pas pouvoir vous la déballer en entier, parce qu'elle est quand même assez grande. 59 cm par 46. Elle est bien raide. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Faut pas que je la brûle avec ma Bougix. Oh là là. Oh, qu'elle est belle. Oh, elle est super belle. Elle est magnifiquement bien imprimée. Il y a un petit peu de point arrière qui est légèrement dessiné, mais bon, on va le recouvrir. Donc, ça donne envie d'aller dessus, là. Regarde ça, comme elle est jolie. Très bien imprimée, regarde les symboles. Il n'y a pas de problème pour voir les symboles. Même là, hein, tu vois, c'est assez clair. Joli comme tout.
Très très belle. Je suis trop contente. Elle est magnifique. Même la légende avec les symboles ici pour se repérer. Waouh, comment elle est belle. Je suis trop contente. Oh, elle est trop belle. Ah ouais. On distingue pas trop. Pardon, excusez-moi. On distingue pas trop les petits fantômes pour l'instant. Ah si, on en voit un là. Ouais, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, elle fait 46 couleurs quand même. Hein. À broder, on a une surface de, si je me mets en inch, ça va pas le faire. Elle fait 51 de long, quoi. Ouais, 51 sur... C'est un grand projet quand même, hein. Il y a du boulot, hein, je pense. 51 sur 38 à broder. Oh, elle est magnifique. Honnêtement, elle est super belle. Je suis contente, je suis rassurée parce que j'avais peur qu'elle soit trop... qu'elle est débordée, tu vois, comme la Alice. Et ça m'aurait un petit peu saoulée, quoi. Mais je la replie un petit peu pour vous montrer les fils. Elle est trop, trop jolie. Franchement, elle est magnifique. Regarde-moi ça. Non, elle est belle. En 14 CT, en plus, ça va être trop beau. Alors, les filles, donc on a 40, combien je t'ai dit, 46 couleurs. Je vais essayer. Alors, on a l'ADN de la personne qui a emballé le kit. Ce sont des empreintes. Attends. Je te filme de plus près pour voir les belles couleurs. Alors, ce sont des couleurs sombres, hein, évidemment, tu t'en doutes. On a le kit avec les aiguilles. Les petites aiguilles qui sont ici. Alors, on commence par la fin. Ouais, pas de problème, on s'en fiche. Donc, tu vois, tu as l'ADN. On peut savoir qui c'est. D'accord. Du noir, bien sûr. Du beige. Ici, des belles couleurs grises, bleu canard. Comme j'aime le bleu canard. Des... Comment on appelle ça? Camouflage, couleur camouflage. J'adore cette couleur-là. Le bleu un peu comme ça, argenté. J'adore, franchement, trop beau. C'est trop, trop beau. Et ici, nous avons des couleurs un petit peu plus... Voilà, on regarde ces gris-là. Waouh, les gris bleus, là. Du doré. Un bleu magnifique pour faire le ciel, j'imagine. Regarde ces couleurs. J'adore. Regarde tous ces dorés. Waouh, elle est trop jolie. Franchement, comment je regrette pas de l'avoir pris. Elle est magnifique. Et j'ai hésité souvent. Hein. Alors, tiens, c'est marrant. Ah oui, là, c'est du noir en rab. D'accord. En fait, c'est la couleur numéro 1. Ici, le noir. Encore des gris, des marrons et des verts. J'aime énormément cette toile. Sachez-le. Sachez-le, sachez-le. Combien qu'elle coûte? Franchement, elle est pas chère. Je trouve. 11,74 € sur le site de Fansales. Ça vaut pas le coup de se priver. Honnêtement, elle est magnifique. C'est une tuerie internationale. Il n'y a pas de confetti. Moi, j'adore. J'aime trop. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Je suis trop contente. Oh là là. Allez, on passe à la suite. Celle-ci, je vous dis, j'ai hâte de la commencer parce que ça faisait tellement longtemps que je la voulais qu'on n'est pas à l'abri que je la démarre. Hein. Franchement, waouh. Je suis même pas capable, je pense, d'attendre de le faire avec vous, le démarrage de cette toile. J'ai envie de la commencer dès ce soir. Je l'aime trop. Elle est trop belle. Vraiment. Et alors la dernière, la voici. Voilà, 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 voilà. J'ai craqué. J'ai craqué sur celle-ci. Alors je sais. Enfin, je vais t'expliquer. Donc, c'est le hibou numéro 17. Il y a un tas de hiboux chez Cross Stitch. Elle fait 41 cm par 41, 14 CT, 2 brins. C'est un modèle que j'ai craqué dessus, littéralement.
Et puis, je l'ai vu en déballage chez quelques youtubeuses. Et ces youtubeuses ont dit qu'elle était trop confetti, qu'elle était infaisable, qu'elle était trop... Voilà. Donc, j'avais laissé tomber. Je me suis dit, bon, si elle est trop confetti, ça va être galère. Mais, je m'en fous. Je la voulais. Donc, confetti, pas confetti, je l'aime. Je la trouve tellement belle. Elle est très belle. Honnêtement, c'est une tuerie cette toile. Enfin, l'image. Donc on va voir. On va voir si effectivement je trouve, moi aussi, qu'elle est trop confetti. On va regarder. Alors, on a un patron ici. C'est pas la qualité des patrons de d'habitude. C'est moins papier glacé. C'est plus... c'est des feuilles de magazine un petit peu plastifiées, un petit peu glacées, mais c'est tout. Alors, il y a 6 parties. Et voilà le patron. C'est confetti. Ouais. Oui, 88 couleurs. Ouais, c'est pas comme d'habitude. Donc, à mon avis, j'ai l'impression que ça pourrait ressembler à mon petit renard que j'ai de cross-stitch comme ça, qui est très très confetti et que c'est un peu galère à faire, effectivement. Ouais. Ouais, c'est confetti, ça... Ouh. Enfin, quand je regarde ici, tu vois, par exemple, si je me fixe sur la couleur numéro 5, qui est ici, bah, il y en a nulle part ailleurs. Le V, il y en a... Ah si, il y en a un là. Le J majuscule, il y en a un là. Le J, tac, tac. C'est assez confetti. Pas partout, mais ouais. Un petit peu confetti, effectivement. Bon, écoute. C'est pas confetti partout. Il y a quand même des grandes zones de blocs. Il y a quand même des zones de blocs. Mais il y a du boulot. Il y a un peu de boulot. Ouais, bah. Les yeux sont magnifiques. Tu vois, c'est sur sa tête hein, et tout ça qu'il y a du confetti, ouais. Je vais voir. Je vais voir la toile. Parce que des fois, sur le patron, c'est pas vraiment représentatif réellement de ce qu'il y en est en réalité. On peut suivre un peu son fil quand même. Là, il y a des zones de bloc, tu vois. Tac, ça, c'est du bloc. Là, c'est du bloc. Là, c'est du bloc. Il y a du confetti, mais ça va. J'ai l'impression que ça peut se gérer. On va regarder ça. 88 couleurs quand même. Donc ouais, effectivement, ça pourrait ressembler à du HAED. Hein. Alors, est-ce qu'elle est bien imprimée déjà? Oui. Elle n'a pas bavé derrière, donc a priori, elle est bien imprimée. Je vais vous faire un zoom. Voilà. Bienvenue dans le monde du confetti. Un peu. Ouais, exact. C'est un peu... c'est marrant. Il y en a partout. Il y en a partout. Comment dire? Il y a une espèce de charivari de points. Charivari, l'expression du Moyen-Âge. Mais, ouais, bah écoute, après... Par contre, c'est imprimé petit, hein. Ouais. Faut bien faire attention aux symboles. Hein. Alors, il faut se cantonner à des petites zones, peut-être. Là, par exemple, il y a des symboles, je ne reconnais pas. Hein. Excusez-moi, mais là, même avec le zoom, c'est quoi ça hein? Ouais. Ouh. L. Ça, c'est quoi? C'est quoi, ça? Ah, il y a des symboles, on ne reconnaît pas. Ah, bah alors là, ça va être galère. S'il y a des symboles qui... Ah, parce qu'ils ont changé leurs symboles. Vu qu'il y a 88 couleurs, ils ont dû trouver des symboles un peu différents.
Tu vois, il y a les Y, les K. Bon. C'est pas tout à fait évident pour se repérer, là. Là, je vois pas. Hein. Ah, c'est des cercles. Ça, c'est des points. Ça, c'est quoi? Ah ouais, c'est chaud. Ouais, il y a des zones où c'est chaud quand même. Hein. Alors, c'est du 14 CT, mais t'as l'impression que c'est pire que du 18 CT imprimé. Hein. Bah, je la voulais, qu'est-ce que tu veux? Ça fait un moment que je la vois et elle me tente à chaque fois. Donc, le problème, c'est qu'il y a des symboles, tu distingues pas. Eh ouais. Tu sais pas si c'est des X, tu sais pas si c'est quoi. Oh non. Euh, Ici, ça va. Je sais pas. Il faut se familiariser avec les symboles. Parce qu'ils ont changé, du coup. J'ai plus de batterie. Hein. Faudra que je... Ouais. Il y a quand même des symboles qui vont être difficiles à voir. Donc, celle-ci, je ne sais pas. Je suis mitigée. Elle paraît bien imprimée, mais... Je sais pas. Si vous avez peur de mal distinguer les symboles, là c'est clairement plutôt le cas. Ouais. C'est pas tout à fait bien clair. Pourtant, c'est pas une 16CT, c'est une 14. Normalement, 14, c'est pas du 16, c'est pas du 18, tu vois. Il n'y a pas de souci en général pour imprimer du 14. Mais là, on dirait qu'ils ont eu un petit souci quand même d'impression des symboles. Ouais. En fait, là, tu vois, il y a des croix, enfin, il y a des Y à l'envers et il y a des flèches en bas à droite. Ensuite, on voit pas. Y. Ouais, c'est des Y. Tout ce qui est symbole Y, X, eh ben, il y a des endroits où on voit mal. Donc ouais, effectivement, c'est pas évident à faire. Bon. Alors, soit on fait toutes les zones blocs et après on voit. Il faut bien lire ces symboles et puis se familiariser avec les nouveaux symboles. Il est là le problème en fait. On n'a pas l'habitude de ces symboles-là sur Joyce and Day. Il y a plein de nouveaux symboles et puis certains sont mal imprimés. Ouais, tu vois. C'est un peu flou, c'est un peu... Il y en a certains, on dirait qu'ils sont à moitié effacés, tu vois, comme ici, c'est des X, mais... Et encore, je les vois mieux à la caméra qu'en vrai. À voir. Je pense que elle n'est pas évidente à faire. C'est pas pour débutants. Honnêtement, c'est pas pour une personne qui n'a jamais brodé sur ces toiles-là. C'est vrai qu'elle n'est pas évidente. Elle paraît pas évidente. Bon, écoute, on verra bien. Moi, je la tenterai. Et puis on verra comment j'avance. Tout simplement. Hein. C'est comme ça. Hein. Je l'ai choisi maintenant, j'assume. Hein. 88 couleurs, donc ici, hein, avec le kit et les 2 aiguilles. 3 plaquettes, mais les couleurs, wow. Comme dirait Julia Roberts dans Pretty Woman. Wow. Donc voilà. J'ai trop de références, moi, littéraires. T'as vu. Je suis trop à la page comme meuf. Alors. Qui te cite Julia Roberts dans Pretty Woman? Personne, il n'y a que moi, d'accord. Oui, et alors? Oui, ben c'est comme ça. Alors, voilà. Donc, 3 plaquettes. Ça, c'est joli, ça. Ouh, cette combinaison de couleurs flamboyantes, orange et rose, très très jolie. Ici, qu'est-ce que nous avons? Des dorés. Beaucoup de noirs.
Et des petits bleus, évidemment. Je sens qu'elle va être pénible à faire quand même. Elle va être pénible. Ça, c'est beau, ça. Waouh, les jolies couleurs turquoise, là. Encore du 310 ici. Il y a quand même pas mal de 310. Hop. Du bleu canard. De toute façon, à chaque fois qu'il y a du bleu canard sur une toile, tu peux être sûr. C'est pour moi. Regarde. Regarde comme c'est beau. Elles sont belles, les teintes, hein, par contre. Hein. Évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Tac. Tac. Des petits verts, des petits bleus. Et ici, ça c'est beau aussi, les couleurs briques avec le bleu canard, ça c'est une super combinaison. J'adore cette tout ça là. Alors, ça paraît bleu canard à l'écran, mais en fait, moi je le vois plus gris ici. C'est plus des gris. Et ça sort bleu chez vous. Ah bon? Un bleu électrique avec un rouge bordeaux. Waouh, c'est beau. Ouais, c'est joli, hein? C'est très joli. Voilà. Alors, combien elle mesure cette fracassante beauté? Je ne sais plus. 41 par 41. Je vais te la mesurer. Donc, c'est un carré. Et elle fait en réalité, à broder, à peu près 33. Ouais. 33. Voilà. Bah, écoutez. C'est pas mal. On verra bien comment que ça se goupille. Je pense qu'ils auraient pu faire un effort sur l'impression des symboles. Je pense qu'il est là le problème. C'est pas forcément... Oui, c'est un peu... C'est confetti. Mais les confettis, s'ils sont bien imprimés, tu peux le gérer. Et si en plus c'est mal imprimé et que tu sais pas qui est qui... tu vois, là, par exemple, je ne sais pas. Là où il y a mon doigt, là, par exemple. Bah, je sais pas. Là, concrètement, je ne sais pas. Un plus, un cercle, un quoi. Ouais, ils sont mal imprimés. C'est nul. Donc, soit vous êtes comme moi, vous aimez le danger et vous êtes capable de vous dire, bon, bah, je vais me la tenter quand même. Soit vous vous abstenez parce que c'est vrai qu'elle a l'air quand même compliquée à faire. Alors, tu as le patron, mais vas-y pour te repérer sur le patron. Alors oui, tu peux te repérer, mais... Moi, le problème, c'est que dans ces cas-là, sur les patrons comme ça qui sont mal imprimés, enfin sur les symboles qui ont un peu de difficulté, à ce moment-là, moi, je serais d'avis que sur le patron, ils mettent les symboles de la toile. Comme ça, tu galères moins. Parce que là, le problème, c'est que tu sais pas. Donc ici, par exemple, au niveau du 60 et du 70, tu as un petit peu de problème à voir tes symboles. Donc, tu vas te repérer sur ton patron. Mais le problème, c'est que c'est des lettres. Donc, sans arrêt, il faut que tu ailles sur ta légende. Je sais pas où, d'ailleurs. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Donc, c'est des lettres. Alors, vas-y. Alors, admettons... Ouais, c'est même pas là. D'accord. C'est là. Donc, admettons... j'en sais rien. Moi, je vois pas ici, mais je ne sais pas qui est qui. Donc, on me dit que... par exemple, ce petit symbole-là, le point bleu, eh ben, c'est éventuellement... je ne sais même pas. C'est du F, peut-être. Et encore, tu n'es pas sûr, parce qu'en fait, vas-y te repérer, quoi. Non, ça doit être du comme ça. C'est ce point-là. C'est galère. Ils auraient dû prendre les symboles de la toile et les mettre sur le patron. Parce qu'à un moment donné, tu peux plus voir, en fait. Tu vois plus. Donc, on verra. On verra si je la fais correctement ou pas. Ouais, elle est quand même assez hard à faire, je dirais. Effectivement. Écoute, comme dirait l'autre, tu l'as voulu, tu l'as eu. Maintenant. Moi, mon problème, clairement, ça va pas être les confettis. Mon problème, ça va être les symboles. Là, je vois bien que c'est des L.
Mais par endroit, je vois plus. Là, je vois bien que c'est des Y. Mais il y a des endroits où j'ai des doutes. Donc, et je peux pas compter sur mon patron. Pour moi, là, je pourrais pas aller voir sur mon patron. C'est trop fouillis. Là, franchement, je ne sais pas. Ouais, faut compter les cases. Ouais. Bref, c'est presque du point compté à ce niveau-là. Donc, à voir. On verra. Écoute, hein, on n'y est pas encore. Je ne sais pas quand est-ce que je la ferai. On verra. Je la testerai et puis je vous dirai ça. Voilà pour ma sélection chez Fansels. Voilà. Donc, merci à Fansels pour leur confiance et pour m'avoir proposé une nouvelle collaboration. Pour ma part, je dirais que pour ces deux toiles-là, je suis très contente. Même si celle-ci a des petits problèmes d'impression, mais ça va, c'est très gérable. Celle-ci, je suis mitigée parce que il y a des problèmes d'impression à mon goût. C'est au niveau de l'impression des symboles où il y a un petit souci. Les symboles ici ont besoin d'être un peu plus nets, un peu plus francs. Parce que déjà qu'elle est difficile à faire de par les confettis. Si tu galères parce que c'est léger comme impression, il y a un problème. C'est flouté. Donc, ça me fait penser à du 18 CT mal imprimé, alors que ça ne devrait pas, c'est du 14 CT. Donc là, il y a vraiment un souci. On verra pour la faire. Cette toile, elle est au prix de 9,33 € sur le site Fansels. Les prix chez Fansels, effectivement, sont plus bas que sur les autres sites. Je n'ai pas... Moi, on ne m'a pas communiqué de bons de réduction pour vous. Il n'y a pas de discount à proprement parler. Par contre, quand vous allez sur le site et que vous essayez de passer une commande, vous avez un petit rabais qui se met sur votre panier. Actuellement, en tous les cas. C'est ce que j'ai constaté dernièrement. Donc, essayez pour voir si vous avez un petit rabais, mais il me semble que oui. Voilà. Je crois que c'est 5% de toute façon. Voilà pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ma sélection. Il y a aussi les petits en fil n'aiguille. Et puis, moi, je vais vous laisser tranquille. Je vous dis à plus tard. Et on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye bye les gens. Prenez soin de vous. Gros bisous.